À l'heure de sa passion, Jésus lui-même a prié afin que tous soient un. L'unité que le Seigneur a donnée à son peuple et dans lequel il veut que tous soient inclus n'est pas secondaire. Elle est au centre même de son œuvre. En effet, cette unité donnée par l'Esprit Saint ne consiste pas seulement dans le rassemblement de personnes qui s'ajoutent l'une à l'autre. C'est une unité constituée par les liens de la profession de foi. Les fidèles sont un parce que dans l'Esprit, ils sont dans la communion du Fils et en lui, dans sa communion avec le Père. Notre communion est communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1,3. La communion des chrétiens n'est donc pas autre chose que la manifestation en eux de la grâce par laquelle Dieu les fait participer à sa propre communion, qui est sa vie éternelle. Les paroles du Christ, que tout soit un, sont donc la prière adressée au Père pour que son dessein s'accomplisse pleinement, afin de mettre en pleine lumière le contenu du mystère tenu caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Éphésiens 3,9. Croire au Christ signifie vouloir l'unité. Vouloir l'unité signifie vouloir la communion de grâce qui correspond au dessein du Père de toute éternité.